curieux que vous expliquiez aux gens dans la salle la raison pour laquelle vous aviez accepté de partager votre expérience. D'accord, bonjour à tous. Donc le sujet était l'autonomie pédagogique et la responsabilité en matière de sécurité. Mais avant d'être vice-rectrice, depuis peu d'ailleurs, j'étais professeure à l'Université du Québec à Montréal. Et donc dans le cadre de mes activités de professeur, j'ai eu à mettre en œuvre beaucoup d'outils pour mes cours, étant une adepte des technologies, on va le dire comme ça. Et donc l'idée, c'était de montrer un petit peu de quelle manière le corps professoral, et je ne peux certainement pas parler pour l'ensemble de mes collègues, mais de quelle manière les professeurs que j'ai côtoyés au cours des 15 dernières années ont fait l'objet d'une écoute attentive par le biais d'un comité. Et donc de faire le récit d'une expérience positive, somme toute, où finalement il n'y a pas de brimer la liberté académique, porter atteinte à l'intégrité académique, mais au contraire essayer d'aider les collègues professeurs, ce qui est mon expérience, puisque j'ai eu beaucoup d'aide de la part des services informatiques en particulier. Et c'est un bon cheminement, on y reviendra. M. Bilodeau? Bien, de notre côté, c'est un petit peu en lien avec... on a différents défis qui sont problématiques. On a des défis d'âge, on a des défis de volume, qu'on pourrait élaborer un petit peu plus tard, mais on a quand même 72 commissions scolaires, on a 375 000 postes à gérer, des nombreux bâtiments, effectivement, qui ont été construits depuis bien des années, qui donnent beaucoup de difficultés au Wi-Fi et ainsi de suite. L'âge des élèves, qui est une problématique dépendant du contexte qu'on a, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on devait prendre notre place à l'intérieur de ça au travers de l'ensemble de la stratégie de l'éducation à partir justement de la maternelle en montant et d'être capable d'accompagner sous une stratégie quelconque les enseignants là-dedans. M. Pelletier. Bien, en tant que conseiller pédagogique, je dois conseiller. Hein, ça fait partie de nous. Donc, les enseignants qui viennent me voir pour utiliser l'éthique, évidemment on va dire qu'il y a une fourchette assez large d'utilisateurs. Donc, il y a ceux qui connaissent ça, puis il y a ceux qui ne connaissent pas ça. Puis il y a le milieu. Et puis, ils viennent me voir, ils me posent des questions, à savoir comment ils peuvent utiliser des technos pour mieux enseigner ou du moins mieux rejoindre des étudiants. Et à ce moment-là, je peux donc les conseiller. Puis, j'ai un chapeau aussi enseignant parce que j'enseigne aussi. Et ça, c'est payant en tant que prof. Quand je dis que je suis prof, je gagne des points auprès des profs. J'ai une crédibilité accrue. Et donc, à ce moment-là, je peux déjà leur dire que j'ai essayé des choses. Puis, j'ai été confronté à des situations où on se posait des questions en termes de sécurité, jusqu'où on va dans la transmission d'informations avec les étudiants, tout ça. Avec le classique, j'ai le goût d'ouvrir une page Facebook avec mon groupe. C'est une bonne idée. Puis là, ça enclenche une discussion à ce moment-là. Merci, Mme Prévéro. En fait, comme moi, comme direction d'établissement, c'est de se questionner, en fait, avec mon équipe, comment on peut préserver justement l'autonomie professionnelle en respectant les cadres. Je ne crois pas que la sécurité compromet l'autonomie des enseignants. Toutefois, il faut bien connaître les cadres. Et c'est ça mon rôle comme direction d'établissement, de m'assurer qu'on connaît bien ces cadres-là. On parle de la loi d'instruction publique, on parle de la politique de la commission scolaire, c'est-à-dire l'utilisation des ressources informatiques, la compétence des enseignants, dont celle d'intégration d'éthique, qu'ils veulent bien déployer, mais en même temps, la 12e compétence également, qui est agir de façon éthique. Donc, comment, moi, travailler avec mon équipe de professionnels pour m'assurer qu'ils connaissent bien les cadres, pour déployer l'autonomie professionnelle, mais à travers ces cadres-là? De mon côté, moi, je suis vraiment sur le premier point qui a été présenté par Gartner ce matin, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre la protection de l'information et l'autonomie pédagogique. J'ai fait, dans mon expérience, 3 établissements d'enseignement supérieur. Et souvent, on se confronte avec des difficultés, soit avec les enseignants, avec les outils qu'on met à leur disposition, les contraintes qu'on impose à l'intérieur de l'organisation. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut aller chercher entre notre obligation légale de protéger les informations que l'on collecte. Dans le milieu universitaire, il y a aussi des éléments de recherche qu'il faut protéger et les éléments où on ne veut pas empêcher, où on veut plutôt favoriser la mission éducative de donner aux enseignants tous les outils, les moyens nécessaires pour accomplir le travail de diplômer nos étudiants, leur donner le savoir et les connaissances nécessaires à atteindre un but, un objectif de carrière.
beaucoup.